Ouais, ben, notre premier ministre est tough, hein? Justin, là, hein? Rappelez-vous quand il avait fait de la boxe, là? Hein? Il avait fait un combat de boxe, là, avec un autre député, je sais plus trop, là. C'est tough, hein? Les sanctions contre les Russes, pis, on va te dire, on est en voiture avec Just, hein? Wanna go, Just? Les autres, êtes-vous pour ça? Vous d'accord avec Just? Notre supposé représentant, right? Notre politicien, notre premier ministre peut nous représenter. Pensez-vous que c'est vraiment les Russes les perdants? Puis Joe, tu sais, Joe, notre voisin là-bas, grand-père Joe Biden, hein? Vous qu'il a pris un coup de jeune ou un coup de vieux, lui, tout, l'embargo sur les Russes, puis là, les corpos qui ferment le commerce en Russie. Pensez-vous que c'est bon pour nous autres? Pour nous autres, là. Je veux savoir, écrivez-moi ça. Vous autres, d'après vous autres, c'est-tu bon? Faut-tu faire ça? Moi, je pense qu'on se tire dans le pied. Je pense qu'on est en train de carrément s'auto-tirer dans le pied. Ouais. Puis, j'ai une couple d'arguments. So, je vais jouer l'intro, puis je vous partage ça tout de suite après ça. Hello la gang, Bruno les vraies affaires, zéro bullshit. Écoutez, pas le choix encore cette semaine de parler de la guerre en Ukraine, hein? Les Russes arrêtent pas, hein? Ceux qui pensaient que ça finirait, puis j'en jase avec mes chums un peu partout, puis tout le monde est à peu près unanime, hein? Tout le monde est unanime, écoute, go Trudeau, ça prend des sanctions, on prend l'embargo, puis je me suis intéressé pas mal à ça, sur les conséquences de ça. Puis pour nous autres, là, le monde, les citoyens, la population, pas les big shots, là. Pas les politiciens qui prennent des décisions puis sont jamais redevables de rien. Eux autres, une fois qu'ils ont fini, ils continuent leur vie. Souvent, ils ont fait des magouilles puis ils se sont mis plein, ils se sont remplis les poches. Mais pour nous autres, c'est bon, ça. Vous autres, là, vous en pensez quoi? Une couple de questions. Juste avant, par exemple, faut que je fasse mes deux petites annonces. Je fais ça vite fait. La première, Fan of Endon Hockey. Si vous connaissez pas ça, je suis partenaire dans ce projet-là. C'est Vincent Dunn, un jeune joueur de Gatineau qui a été repêché par les Sénateurs d'Ottawa, qui d'une blessure n'a pas réussi à se rendre au pro, mais qui depuis 7 ans organise une école de hockey, Fan of Endon Hockey. Mais maintenant, on est en ligne. Il y a des coach calls qu'on fait en Zoom à toutes les semaines. On se réunit avec un paquet de jeunes, puis on parle de stratégie de coach. C'est comme un coach 24/7 pour les jeunes joueurs de hockey et non juste leur coach de leur équipe respective. Puis là, en ce moment, il y a un super concours. On fait tirer un Hockey Warrior Pro Stock. Regarde, c'est un bon hockey. Là, moi, pour jouer encore au hockey, je joue avec ça, moi, là. Le Warrior Pro Stock, c'est un bon hockey. Puis on fait tirer ça. Alors, je mets le lien dans la description. Si vous êtes un joueur de hockey ou vous avez des jeunes qui jouent au hockey, allez vous inscrire, on sait jamais. Puis écoute, ça vous engage à rien. Deuxième annonce. Le gagnant du 100$ de la semaine passée, David Jourdain. Alors, David, félicitations, c'est toi qui gagne le 100$ de la semaine passée. Vous vous rappelez, si vous commentez, répondez à mes questions quand je vous pose des questions, mettez l'indice à la fin, parce que je vais mettre un indice durant le podcast qui est à mettre dans les commentaires des podcasts, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, peu importe. Et moi, la semaine prochaine, quand je fais mon podcast, je tire un numéro au hasard sur Random Number, là, sur Google. Puis, si je tombe sur un commentaire qui a l'indice, vous gagnez 100$, hein? Puis moi, écoute, c'est une façon de vous remercier de participer avec moi dans les podcasts. J'apprécie au bout. Alors, là, je fais la pause stop, OK? Là, c'est une vraie pause stop. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Tout de suite, là, faites juste like. Pourquoi? Parce que ça envoie un signal à l'algorithme, OK? Peu importe le média sur lequel vous écoutez ce podcast-là. En fait, cette chronique-là. Et moi, c'est un signal positif qui est bon pour l'algorithme, qui invite YouTube, Facebook, Twitter, et toutes les autres, à diffuser la vidéo. Ça fait que plus de gens le voient et on bâtit notre communauté de cette façon-là. Ça vous engage à rien d'autre qu'un petit like. Alors, moi, j'apprécie d'avance. Et à la fin, si jamais vous avez la chronique, partagez-la, OK? Partagez, share, puis commentez. Vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est bien correct, OK? J'essaie d'amener un questionnement parce que, vous savez, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là, les vraies affaires zéro bullshit. Puis, j'essaie toujours de me questionner pour nous autres. Moi, j'essaie de penser à nous autres. Et non à des magouilles de leaders gouvernementaux, à des magouilles de grosses pharmaceutiques ou gros corpos. Puis là, encore là, je regarde le Trudeau, notre premier ministre. Mais encore là, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, pour moi, le premier ministre, c'est pas mon chef. C'est pas votre chef, c'est pas notre chef. C'est penser que c'est notre chef, là,
Ben, écrivez-moi là, je vais respecter ça. Mais pour moi, c'est notre représentant pour 4 ans. Puis là, en plus, qui est minoritaire, je le sais, ils se sont donné tous les droits, là, avec les règles de guerre, là. Mais, pensez-vous que les sanctions que le Canada, puis les Américains, l'embargo qu'ils ont mis sur les Russes, c'est bon pour nous autres? Moi, j'ai lu un peu, parce qu'ils parlent beaucoup du pétrole, le pétrole bat des records, vous savez. Puis là, je suis allé me renseigner un petit peu là-dessus. Saviez-vous que il y a 2 sortes de pétrole? En fait, il y a plus... Non, c'est pas vrai, je recommence. Il y a plusieurs sortes de pétrole, mais entre le pétrole que nous, on achète, le Brent, OK, qui est un pétrole de la mer morte, qui est le pétrole qu'on consomme en grosse majorité ici en Amérique. C'est le même genre de pétrole qu'on a chez nous aussi au Canada, aux États-Unis, puis ça. Et il y a le pétrole russe, OK? Qui est un pétrole qui appelle... attendez que je retrouve le nom, c'est le Oural. OK? Je pensais pas qu'il y avait 2-3 sortes de pétrole pour la même affaire. Mais le pétrole russe, c'est l'Oural, OK? Et la majorité des ventes sont vendues en Europe, OK? Allemagne, les pays là, de l'Europe, ils achètent... Les Russes, là, exportent... je pense qu'avec gaz naturel, le pétrole, c'est quasiment comme 30% de ce que les Européens consomment. Donc, demain matin, puis là, je l'ai déjà parlé dans un autre podcast, ce qui est la plus grosse atout à Vladimir Poutine, c'est ça. C'est que s'il coupe les valves, OK, les gens en Europe vont un geler, pourront plus chauffer, il n'y a plus d'énergie, les usines ne marchent plus, tu sais, là, la chaîne débarque si Poutine coupe le gaz. C'est pour ça que les Européens, ils font attention puis ils marchent les fesses serrées un petit peu. Maintenant, depuis le début de l'invasion, okay? Puis je me répète, là, on ne peut pas être pour une invasion. On ne peut pas être pour ça, fait qu'on ne peut pas l'être. Par contre, ce que les autres gouvernements, en s'en mêlant indirectement, en imposant des sanctions ou en amenant l'embargo, le boycott, eux autres prennent des décisions en notre nom qui ont un impact sur ce qui se passe en ce moment. Là, vous avez vu, le prix du baril, boom, bien là. Par contre, le prix du baril, OK, en fait, toutes les sortes de gaz que j'ai lues, OK? Là, il y a peut-être des experts mieux que moi là-dedans, là, je suis pas un expert là-dedans, moi, là, mais vous commenterez si vous connaissez ça. Mais, actuellement, les cours du baril, peu importe sa sorte, si je peux dire ainsi, dont le pétrole russe, on va l'appeler comme ça se suit. Hein? Plus ou moins 5$, mettons, mais ça se suit. Mais là, un phénomène spécial, à cause que les super occidentaux, là, nous autres, puis nos représentants, là, grand-papa Biden, puis Justin Trudeau, ben, le prix du Brent a fait boom, et le prix de l'Oural a comme stagné. Il y a quelque chose comme 30, il y a eu jusqu'à 30, mettons entre 20 et 35% plus bas l'Oural. Là, vous allez dire, ben non, c'est normal, le monde le boycotte. Ouais. Mais là, ce qui se passe, c'est que parce que le prix du pétrole qu'on consomme, nous, en Occident ici, qu'on met dans nos chars et nos trucks, a augmenté, on paye pas. Je sais pas si vous avez gazé là, la semaine passée, là, mais moi, je peux te dire c'est le double de ce que j'ai souvent vu. Là. Pas peur de le dire. Là. Il y a pas longtemps, ça coûtait la moitié de ce que ça m'a coûté. Moi, là, les vraies affaires zéro bullshit, mon truck, ça me coûtait à vrai 75$, ça m'a coûté 150$. Mais là, le prix du gaz du pétrole, lui, il s'est stabilisé parce que là, le monde, les marchés ont moins confiance. Mais tu sais, là-bas, ils vendent pareil le pétrole. Saviez-vous qu'ils ont signé un deal avec la Chine? La Chine achète tout le pétrole russe. Qui ont de la misère à vendre. Puis là, j'ai lu qu'il y a une entente sur 30 ans avec un prix du gaz naturel, là, puis des gaz, sur 30 ans, mais à rabais. Fait que là, écoutez ça, là, nous autres, à cause d'une guerre qui ne nous regarde pas, à cause puis by the way, l'Ukraine, la Crimée, Donbass, ça fait depuis toujours là, que c'est en guerre. Depuis toujours que c'est en guerre là-bas. Depuis 2014, l'Ukraine bombarde, ça chicane. Là, c'est sûr, Poutine, il passe à un autre niveau. Mais nous autres, les Occidentaux, là, t'as fait dans l'autre bout, là. Nous autres, on se mêle de tout ça, là. On prend des décisions. En fait, pas nous, mais nos représentants prennent des décisions et on en subit directement les conséquences. Puis, qui paye? Qui perd? C'est ça qui me choque, c'est ça qui me... Là, je me dis, Trudeau, les sanctions, là, tout le monde,
L'inflation, ça n'a plus d'allure. Là, on a beau faire à semblant, là, ou pas comprendre, mais même ça va nous rattraper, là. Des condos, ici, on a des condos de 2500$ par mois. Là, si le gaz commence à coûter le double, là, je vous le dis, là, nous autres, moi et ma mère, on a commandé des chaises. Des chaises de cuisine. Ils arrivent pas, les chaises. Ils arrivent pas. Ils sont commandés, on était supposé savoir comment janvier de mémoire, en temps en mars, ils arrivent pas. Puis ils peuvent pas nous dire quand est-ce qu'ils arrivent. Pourquoi vous pensez? Le container qui coûtait 2000$ faire venir, coûte 25 000. Donc, là, c'est correct, on a commandé et on a eu notre prix, là. Mais vous autres, vous avez besoin des chaises de cuisine, là, dans 3 mois, 6 mois. Pensez-vous, vous allez payer le même prix que moi, je les ai payés? Tant mieux, moi, je les ai commandés avant. Mais tout va monter, là. Ça n'aura plus de bon sens. Ça n'aura plus de bon sens de l'heure. Là, par la bande, ça m'amène à parler d'un autre phénomène. Le blé. Saviez-vous que les producteurs, les plus gros producteurs au monde, c'est la Chine, l'Inde, Russie, 3 premiers, de blé. Le blé, là, on a ça dans tout, là. Pas dans tout, là, mais dans ben de stock. Puis là, ben, eux autres, là, sont pas en guerre contre eux autres, puis on fait des sanctions, puis on n'achète plus, puis tout ça, là. Qu'est-ce que ça va faire comme conséquence? Ça va faire augmenter les prix de tout. Et qui paye pour ça? Qui est pris avec la patate chaude, la hausse de tout? Pourquoi nous autres, notre épicerie qui pouvait coûter 200$ à faire, il y a 3 mois ou 2 mois, là, va nous coûter 400$. Notre plein de gaz qui nous coûtait 75$ va nous coûter 150$. Puis après ça, tous nos besoins qu'on a besoin, en fait, n'importe quoi, là, les électros, ou tout ce qu'on a besoin dans la vie va tout coûter bien plus cher. Mais est-ce que nos salaires ont augmenté tant que ça? Est-ce que les impôts ont baissé tant que ça? Votre salaire a augmenté, vous, de quasiment 6%? Pas moi. Je pense pas qu'il y a une tonne de monde que tout augmente à la même vitesse. Le gaz, c'est quoi? 30%? 30-40%? Si vous travaillez avec votre voiture, ou vous êtes obligé de vous déplacer, si vous êtes un courtier, là, puis tous les genres de courtiers, là, soit un courtier immobilier, hypothécaire, si vous travaillez dans la livraison, juste si vous devez vous déplacer pour aller à l'ouvrage. Il y en a plein, là, ceux qui travaillent au gouvernement ne se déplacent pas, là, ça c'est peut-être pas moins grave, là, ça vous touche moins, puis tant mieux pour vous autres, là. Mais n'importe qui est obligé de se servir de sa voiture pour travailler. Avez-vous eu un hausse de 30% de salaire, vous autres? Puis là, vous allez dire, ben ouais, là, ça joue pas, là, ça me déplace à la job. Ouais, mais ceux qui travaillent avec les véhicules, là. Un courtier immobilier, il faut qu'il se déplace. Un courtier hypothécaire, il faut qu'il se déplace. Un courtier en assurance, il faut qu'il rencontre ses clients. Là, je sais que c'est moins, là, il y a beaucoup de Zoom. Les livreurs, il faut qu'ils se déplacent. Il y a plein de gens dans la vie, il faut qu'ils se déplacent. Puis même si vous devez vous déplacer le matin, puis le soir, mettons que ça prend 1 heure à aller au bureau, 1 heure à venir sur 7 heures de travail, bon, ben 2 heures sur 7 heures, mettons qu'on dit que ça vaut 30%. Est-ce que vous avez eu sur le 30% de votre journée une augmentation de 30%? Right? Tu fais des chiffrons, là, tu fais des bangs, des chiffrons, mais si tu fais 100$ dans une journée, est-ce que le 30% de déplacement, tu as eu un 30% d'augmentation sur ce 30%-là? Donc, tu aurais eu un 10$ de l'heure d'augmenter par jour. Je pense pas. Je pense pas. Je sais que là, je suis complexe, mais moi, je me questionne. Puis je me questionne si ils ont le droit de... Puis pourquoi que j'entends pas les journalistes se questionner par rapport à ça? Pourquoi j'entends pas, moi, Sophie Thibault, Pierre Bruno, Bernard Drainville, les grands, là, les Guy Lepage. Pourquoi je les entends pas, eux autres, questionner les décisions de sanctions puis les décisions d'embargo? Êtes-vous, vous autres, 100% all-in ou bien c'est juste parce que vous le réalisez pas ou là, je vous l'apprends? Moi, je suis obligé de dire que je suis pas d'accord. C'est pas notre combat, c'est pas notre fight, c'est pas notre guerre. On est qui pour se mêler de tout, là? C'est des gens là-bas, ça, que ça fait des années que ça se passe, ils ont leurs problèmes, on a les nôtres. Peux-tu gérer nos affaires? Là, on envoie de l'argent, là, le monde envoie de l'argent. Puis tu sais, je veux dire, là, c'est sûr que le président de l'Ukraine est charismatique au bout, puis j'entendais, là, de mes chums, là, hey, ils vont tuer Poutine. Écoute, moi, je pense pas. Je pense pas qu'ils peuvent se rendre à lui. Ça a l'air qu'il y a des bunkers, là, dans... Tu sais, je veux dire...
Ça va durer, là, combien d'années, cette affaire-là? Lui, là, il va aller chercher ce qu'il veut, là, puis that's all, c'est-tu notre combat? Moi, je te dis pas de l'appuyer, je te dis pas de le backer, je te dis pas d'envoyer de l'argent, puis... Mais c'est quoi, là, Puis là, je parle pas des marchés boursiers, là. Tu sais, je veux dire, les médias, ils en parlent tellement. Tout, le premier 10 minutes de bulletin de nouvelles, c'est ça, right? Il n'y a plus de COVID. Ben là, ils en parlent un peu, là. Mais là, écoute, c'est passé du jour au lendemain, l'affaire à tous les jours. Tous les bulletins de nouvelles, right? Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'a plus rien d'important, nous autres, ici. Nous autres, là, tout est parfait, ici. C'est beau. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, vous autres? Êtes-vous d'accord que oui, ça mérite l'attention à toutes les 10 minutes? En fait, le premier 10 à 15 minutes de tous les bulletins de nouvelles de 30 minutes, c'est là-dessus. Toute la gang, toutes les chaînes, tous les médias traditionnels. Pas le choix d'en parler. Puis moi, là, je dis pas de pas en parler, mais de l'appuyer un peu à l'aveugle. Tu sais, facile de dire, oh, le prix du baril a monté, tu sais. C'est le même titre avec la COVID. Combien de fois j'ai questionné, ça vient d'où, puis comment c'est pas arrivé? C'est qui la cause de ça? On peut-tu trouver la cause puis régler la cause? Là, la cause, désolé, là, mais l'inflation, c'est nos gouvernements qui ont prêté de l'argent. C'est... Puis là, ben, la hausse du pétrole, là, la hausse du prix du blé, là, toutes les hausses qui vont arriver, là, ben, c'est tout nos gouvernements. Pas moi, j'ai pas rien changé dans ma vie qui fait que je mérite de payer 2 fois plus cher, vous autres. Est-ce que vous méritez, vous autres, de payer votre gaz plus cher? Est-ce que vous méritez de payer votre épicerie plus cher? Est-ce que vous méritez, vous, que dans pas long, vous n'ayez pas accès à un paquet de produits X que vous aviez l'habitude de consommer? Avez-vous fait des actions pour mériter ça? Si oui, dites-moi-les. Écrivez-moi-les. Parce que, sincèrement, je me questionne. Je me questionne, puis encore là, on est là, nous autres, puis on subit. Puis, je vous dis, tous ceux qui ont les grosses cotes d'écoute, hey, moi, je suis un petit là, YouTuber, là, un petit podcast Facebook ou YouTube, des médias sociaux, qui pose des questions, mais on dirait que j'aimerais ça entendre Paul Arcand poser ces questions-là à Trudeau. Hey, Joss, as-tu pensé? Puis même, j'écoute les États-Unis aussi, là. Hey, Joe Biden, applaudi en chambre, démocrate, écoute. Moi, le grand-père, là, je suis pas sûr que c'est l'homme de la situation. Puis, tout l'embargo, puis tout ça, puis qui paye pour ça live, là, cette semaine? C'est beau. C'est ça que j'avais goût de vous parler aujourd'hui. So, laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous autres, ça vous amène à vous questionner. Moi, ça me questionne. Puis on dirait comme que je suis tanné qu'ils prennent des décisions que... sur quoi? Basées sur quoi? Leur valeur? OK. Il n'y a personne qui est pour la guerre, là. Ça, c'est bien sûr. Mais c'est quoi l'affaire des sanctions? Puis là, puis avez-vous vu? À l'arena, je pense que Calgary se sont mis à huer les joueurs de hockey russes. Voyons! C'est la faute des joueurs de hockey. Là, ils veulent bannir les athlètes russes. Ils n'ont rien décidé, les autres. Je veux dire, moi, à un moment donné, là, Trudeau fait des niaiseries. J'espère qu'on ne viendra pas me huer, moi, parce que je suis Canadien. C'est pas moi, là, que... Pensez-vous que c'est Ovechkin au hockey qui a demandé ça? Puis ça, un jour, il était proche de Poutine, là, puis toute la gang d'hypocrites, là, qui était assis avec Poutine au Forum économique, puis Joe Biden, puis Trump inclus, toute la gang, tout le monde était assis avec Poutine, tout le monde dans les Jeux olympiques, elle était alentour, puis ils se rencontraient, puis souvent ils se serraient la main, ils se sont rencontrés, ce monde-là. Trudeau a déjà été dans la même pièce que Poutine, là, tout d'un coup, quoi, là. Puis là, on va attaquer, quoi, les athlètes. Voyons donc, un joueur de piano et tout, là, je suis pas trop menacé. Voyons donc. Pas de leur faute à eux autres. On est-tu rendu mongol? On est-tu rendu en train de devenir fou? Oh. Moi, je veux dire, j'en veux absolument pas aux athlètes russes. Voyons donc. Puis, si vous pensez, si vous comprenez pas pourquoi Poutine fait ça, ben écoutez mon dernier podcast. Parce que Poutine, il fait juste ça pour protéger son peuple. Son peuple est vieillissant. 30% de l'économie de son pays qui était à terre il y a 30 ans, qui lui a réussi à ramener comme une puissance dans les 20 dernières années. Et la cause directe de ça, c'est en grande partie ses exportations de pétrole, gaz, puis produits chimiques comme les engrais. Le gars, faut qu'il protège ses acquis. Toutes les pipelines passent en Ukraine. Puis l'Ukraine veut se joindre à l'OTAN, qui sont les mêmes menteurs qu'il y a
30 ans ont provoqué la chute de l'URSS. Parce qu'il y avait apparemment eu un deal verbal entre George Bush, le père, puis Sergachev, qui a dit plus jamais après l'unification de l'Allemagne, qui joignait l'OTAN, les Américains et l'OTAN, mais c'est les Américains qui rennent le show, ont dit de façon claire, nette et précise, puis jamais on va se rapprocher de la Russie. Il faut comprendre, nous autres, là, on n'est pas des pays là, de guerre, puis ça, puis on va peut-être nous tomber sur la tête plus vite qu'on pense. Là. Mais là-bas, ils protègent leur terre, ils protègent leur acquis. Puis, si on était dans la même position, pas sûr qu'on ne devrait pas protéger nos acquis. Ici, là, on est bien, là. On a la paix, pas de violence, ben, les petits coups, c'était là, mais, tu sais, je veux dire, on a un superbe... tu sais, on a un rythme de vie, on a une qualité de vie exceptionnelle, là, par rapport à ces pays-là. Lui, là, il est venu à bout de les sortir un peu de la merde. Il protège ses acquis, lui, là. Voyons, non. Il sait, là. Le gars de l'Ukraine, vous êtes-vous renseigné sur lui? Il y en a bien qui pensent qu'il a été mis là par, justement, les gens de l'OTAN. Que c'est une magouille. C'est un ancien acteur, ce gars-là. Puis je dis pas qu'un acteur ne peut pas devenir leader d'un pays, là, mais Poutine, lui, il protège, qu'on soit pour ou contre. Faut comprendre, au moins. Faut au moins comprendre. Puis là, le monde qui se met à huer, les athlètes, come on. Soyons comme meilleurs que ça. On dirait qu'il faut qu'on haïsse quelqu'un. Hein? On haïssait les non-vaccinés. Là, on haït les Russes. Hein? On haït les Russes. Tout ce qui va être russe à cette heure-là. J'écoutais, je sais pas sur quelle vidéo YouTube, là, puis c'était drôle parce qu'il disait, écoute, avant, il y a 6 mois, si on avait dit, hey, les Russes, c'est des assis de bon rien, puis chou, un Russe, quand il y a Markov qui joue à Montréal, c'est vendu, Markov, hein, retourne dans ton pays, hey, t'as arrêté de traiter de raciste. Là, maintenant, c'est comme autorisé. Puis c'est comme, c'est en mode, ben, je sais pas. Je sais pas si on devrait être meilleur que ça. Je me questionne. Pas la question. Vous, est-ce que vous êtes contre tous les athlètes russes? On les rend. Ah ouais, retournez chez vous? Je sais pas. Écoutez, c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. J'avais le goût de parler de ça. Je trouve qu'il se passe des affaires qui sont. Je trouve qu'ils sont mal questionnées. Nos dirigeants prennent des décisions. Ça peut pas être sur le fly. C'est des élites, ces gens-là. Puis ils ont des ressources, ils ont du cash, puis apparemment, ils ont des gens intelligents autour d'eux autres. Comment ça, personne questionne, là? C'est juste moi. Y a-tu juste moi qui pense qu'on est en train de se tirer dans le pied? Ben écoute, je vous pose la question. Puis je vous laisse me répondre, je vous laisse échanger avec moi, puis je donne l'indice. L'indice, ça va être tirer dans le pied. Moi, tirer dans le pied. Donc, mettez ça dans les commentaires. Puis moi, ben, la semaine prochaine, je fais tirer 100$ parmi tous ceux qui vont me l'indice. Alors, merci encore d'être là. Partagez si vous pensez comme moi. En tout cas, si vous vous questionnez, soit pour ou contre, pas grave. OK, on échange avec respect tout le temps. Partagez, cliquez share, partagez sur vos réseaux, ça sera apprécié. Sur ça, je vous dis, hey, merci d'être là encore une fois, puis je vous dis à bientôt pour un autre podcast. C'est vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.